Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez levé le voile ce soir sur la 19e saison déjà du cycle Tout l'art du cinéma. Que nous réserve cette saison 2022-2023 ? Plein de bons films, de grands films, une saison très riche avec les labels qu'on connaît, quelques nouveautés cette année, notamment un label que l'on développe avec le Monte Carlo Jazz Festival, et puis une programmation cinéma italien avec l'association Dante Alighieri. Alors qu'est-ce qui lie les personnages et les films de cette saison ? Alors la thématique qu'on a choisie cette année, c'est les jardins secrets. Les jardins secrets des personnages, leurs envies, leurs passions, leurs fantasmes. Mais c'est aussi, du point de vue du spectateur, la manière dont les cinéastes réservent aux spectateurs un petit lieu, un endroit, un espace où ils vont pouvoir suivre le film de l'intérieur et recueillir les confidences de ces personnages. Alors au programme des réalisations de 1920 à nos jours, quels sont les rendez-vous les plus marquants cette saison ? La palette est très large, je le sais, Vincent Vatrican, mais s'il fallait choisir quelques dates parmi celles du programme présenté, toutes. Toutes, Émilie. Alors, cette année, évidemment, des cinéastes connus, Hitchcock, Truffaut, Cronenberg, que nous n'avions jamais programmé jusqu'alors, et puis des cinéastes moins connus. C'est l'objectif aussi des Mardis du cinéma et de cette saison culturelle, de présenter des auteurs jamais montrés. C'est le cas notamment d'Alain Cavalier, qui est un cinéaste qu'on aime beaucoup, qui est un cinéaste qui travaille autour de lui, dans son petit jardin secret, et qui nous livre des films absolument universels. Il y a aussi tous les rendez-vous habituels, des collaborations avec l'Orchestre Philharmonique, la Fondation Prince-Pierre, les ballets de Monte-Carlo, de mettre ce coup de projecteur, de s'associer aussi avec la richesse culturelle du pays pour mettre en valeur le cinéma, ça vous tient à cœur, hein ? Oui, c'est montrer la richesse de la palette culturelle de Monaco, de montrer que le cinéma intéresse nos confrères et nos consoeurs et de pouvoir leur proposer des collaborations durables. Vous citez la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Nous travaillons avec elle depuis 2004. On a même fait évoluer ce label qui était au départ exclusivement tourné vers les films tirés d'œuvres littéraires d'auteurs primés par la Fondation. Désormais, pour être en accord avec la création contemporaine, on va proposer du cinéma d'avant-garde, du cinéma novateur au travers de films anciens et récents qui montrent que le cinéma est un art vivant. Donc en effet, ces collaborations qu'on essaye de développer petit à petit sont pour nous très enrichissantes, à la fois en termes de collaboration et pour montrer aussi le spectre le plus large du cinéma en principauté. Oui, parce que chaque année, il y a de l'innovation, quelques surprises. Comment vous travaillez sur l'élaboration du programme ? Qu'est-ce qui vous anime à chaque fois ? Ah là, justement, vous rentrez dans notre jardin secret. À Jacques Kermabon et moi-même, la manière dont on élabore une saison très longtemps à l'avance, 6-9 mois avant, on échange autour de certains thèmes qui nous tiennent à cœur. Et puis, une fois qu'on a retenu ce thème, chacun va travailler sa propre copie, c'est-à-dire proposer une trentaine de films environ, et puis on confronte nos listes. On a la surprise de voir que parfois on pense à des mêmes cinéastes, des mêmes films, et puis parfois des propositions très différentes. Et on essaye à l'arrivée de sélectionner, je crois que c'est les Mardis du cinéma, c'est une vingtaine de rendez-vous dans l'année, en dehors des labels. Et ces vingtaines de rendez-vous, il faut évidemment que ça donne une idée suffisamment large de tout ce que le cinéma peut proposer au public en termes de pays, d'époque, de mouvements de cinéma, et puis évidemment la manière de traiter le thème et l'originalité du film. Et c'est ça qui fait la puissance du cinéma. Un mot d'ailleurs, Vincent Vatrican, sur cette valeur, cette puissance, ce partage qu'est le cinéma à l'heure des plateformes vidéo. On ne le rappellera jamais assez, hein, mais rien ne vaut le ressenti des salles obscures, hein. Vous l'avez dit, entre regarder un film sur une tablette
dans un autobus et regarder un film à plusieurs dans une salle de cinéma et ressentir les mêmes émotions, je crois que le choix est vite fait, même si ces nouveaux modes de consommation de l'image ont pris beaucoup d'importance. Dès lors qu'on souhaite avoir une relation à un film qui entraîne à la fois des questions de plaisir, de ressenti, mais aussi de pensée et de réflexion, rien ne vaut le film en salle de cinéma. Bien, merci beaucoup Vincent Vatrican d'avoir été notre invité sur Monaco Info. On rappelle que l'ensemble de la programmation de l'Institut audiovisuel de Monaco est à retrouver sur votre site internet. Merci beaucoup. Merci Émilie Rousseau.